Bonjour Stéphanie, bienvenue au Plexcom. Bonjour Marlène, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, Fait que, on est tous deux, Stéphanie Godette, Marilyn Vachon, on est tous deux courtiers hypothécaires chez Multiprêt Commercial. Puis aujourd'hui, on va parler de renouvellement hypothécaire. effectivement, Marlène. Est-ce que pour toi, tu crois que le renouvellement hypothécaire, c'est une étape importante? Oh que oui, c'est très important le renouvellement hypothécaire. Des fois, on prend ça à la légère. Ah, mon terme, il arrive, je suis en renouvellement, puis on se pose pas trop de questions. Non, c'est super important. Dans le fond, je te dirais même que c'est une étape cruciale. Nous, on est plus avec des investisseurs immobiliers ou commercial. Fait que c'est crucial comme étape parce que c'est là où tu peux aller négocier. Fait que dans le fond, quand tu arrives à un renouvellement, c'est que tu peux décider de rester avec ton prêteur actuel, avec, dans le fond, pas grand-chose qui change autre que ton taux d'intérêt, avec un nouveau terme que tu vas choisir, ou tu peux aller magasiner ailleurs et voir qu'est-ce que les autres banques ont à offrir. Puis ça peut faire une grosse différence dans ton parcours immobilier. Toi, penses-tu que ce serait important quand tu arrives au renouvellement de faire affaire avec un courtier hypothécaire? Certainement. Le courtier hypothécaire, il est là pour accompagner le client dans le processus, de trouver les meilleures offres possibles sur le marché, donc parmi là, les différents prêteurs au Québec. Seulement, dans le fond, quand on arrive au renouvellement, si on n'a pas besoin de montants supplémentaires, on veut garder la même amortissement, on veut simplement comme renouveler là, le taux là, qui est à échéance, c'est d'aller chercher les meilleures conditions possibles de financement. Donc, c'est pas juste une question de taux. Les conditions reliées à l'hypothèque sont très importantes. C'est important de lire tous les petits caractères, de voir là, si ça nous convient dans notre objectif là, financier. Euh, L'autre chose que j'entends souvent les clients dire ah, j'ai pas le même directeur de compte, ça change souvent au niveau des institutions financières, je sais plus à qui me référer. De plus en plus, les gens vont se tourner vers les courtiers pour bâtir une relation de confiance. Veut pas, on connaît le portefeuille, les objectifs financiers Oui, des clients, donc on est en mesure de mieux les accompagner tout au long de leur hypothèque. oui, effectivement. Marlène, quels sont les facteurs qui influencent sur le renouvellement hypothécaire? Mais c'est ça, on pense qu'on arrive à renouvellement puis ça se fait les deux doigts dans le nez, mais non, 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 non. La banque, elle va quand même regarder. C'est sûr que les taux d'intérêt vont influencer, ça, on le sait, puis ça va influencer aussi les décisions des clients. Mais la situation personnelle des emprunteurs est super importante. Fait que s'il y a eu des changements par rapport à, mettons que c'est une hypothèque que ça fait 5 ans que le client a, si, il y a 5 ans, il y avait une telle situation financière, puis là, ça l'a complètement changé, la banque, elle va vouloir examiner ça. On va regarder les changements au niveau des revenus, des dettes. Tantôt, tu parlais de justement les objectifs financiers. Ça aussi, ça va avoir une influence sur quel type de prêt on va aller chercher parce que souvent, on entend c'est quoi ton taux, c'est quoi ton taux. Il n'y a pas juste le taux. Tu parlais d'autres conditions financières. Il y a plein d'autres choses autour du prêt hypothécaire qui vont être importantes dans tout ça. Tu parlais du terme, choisir le terme, les conditions générales, les frais de la banque, c'est quoi les conditions si jamais je veux briser mon hypothèque après 3 ans puis je prends un terme de 5 ans. Tout ça va être super important dans le choix. Euh, Toi, tu penses que comment le courtier peut aider le client dans ce processus-là? Ben, c'est que on permet d'explorer autre option en dehors du prêteur actuel. Donc, le prêteur actuel a peut-être pas contacté le client durant son terme, c'est peut-être pas c'est quoi justement ses nouveaux objectifs. On met de l'avant la possibilité d'obtenir des offres plus compétitives. Donc, le rôle du courtier, c'est de mettre toutes les institutions financières au même niveau, les mettre en compétition. Donc, Exactement. quand il reçoit une offre, on s'en va en appel d'offres, on veut savoir c'est quoi les taux, les conditions par rapport au dossier qu'on a à traiter. Euh, les banquiers savent qu'ils sont en compétition parce qu'ils reçoivent la demande d'un courtier. Donc, ils sont tout de suite à proposer la meilleure offre possible. Donc, on n'est pas dans une position nécessairement de négociation, mais tout de suite de dire c'est quoi qu'on a à offrir sur le taux
et les conditions. J'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce que il y a 2 points là, qui me font allumer. Euh, Moi, souvent, les clients vont arriver, puis Marilyn, ma banque, elle ne m'a pas contacté, puis mon échéance est déjà passée. Oh boy, OK. Quand un Ça arrive plus courtier, souvent qu'on pense. c'est incroyable. Ouais. Quand ton échéance est déjà passée, oh, OK. Quand tu travailles avec un courtier, on va 6 mois d'avance contacter le client pour s'assurer, est-ce que tu veux refinancer ou tu veux juste renouveler? Fait qu'on se prend 6 mois parce que si on veut refinancer ou même renouveler ailleurs, c'est un processus qui est quand même long. Fait que ça, c'est Meilleure prise super en important. charge. Oui, exactement. Puis il y avait une autre affaire qui m'avait venue à l'esprit, mais je l'ai oublié, ça va me revenir. Il n'y a pas de Euh, problème. Donc, nous, on fait l'analyse des besoins afin d'arriver à la meilleure offre possible. Donc, comme tu expliquais, ça peut changer. Là, mettons qu'on avait un ancien terme de 5 ans qui a échéance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans notre situation financière. oui, Est-ce qu'on est en expansion? Est-ce qu'on va comme aller acquérir plus? Est-ce qu'on est plus en mode remboursement? On veut s'en tenir au parc immobilier qu'on a. Ça va venir jouer sur la durée des termes, oui, sur les conditions. Donc, puis veut pas, on est les spécialistes dans le domaine. exactement. Donc, chacun leur spécialité. Nous, c'est le financement. Donc, on le sait, toutes les petites choses qu'il faut aller vérifier au point de vue là, des contrats durant le renouvellement. On sait c'est quoi les informations à fournir. Donc, quand on s'en va en appel d'offres, on sait c'est quoi les choses qui sont importantes à souligner. Ça, c'est un point crucial Euh, que tu dis. oui. Fait on sait comment présenter le dossier, on sait comment le valoriser aussi. Exactement. On sait comment faire ressortir le positif de la transaction. Puis, on va même aller jusqu'à parler, c'est quoi le prochain objectif du client. Donc, les choses qui sont à venir, donc on en tient compte dans le temps quand on s'en va en appel d'offres. Fait en gros, ça m'est revenu, ce que je voulais dire tantôt, c'est que quand justement tu dis on met les banquiers en compétition, souvent l'institution financière avec laquelle le client est déjà va faire une offre au client, mais quand ils se sentent en compétition, oups, l'offre, elle devient meilleure. Fait que ça, c'est super important. Fait que le client va toujours s'assurer d'avoir la meilleure offre sur le marché. Euh, L'autre chose, c'est un service clé en main qu'on exactement. donne. Donc, on a le mandat exclusif de s'occuper du renouvellement. Donc, on inclut le prêteur actuel. On le met en compétition justement C'est avec ça. les autres institutions financières. Puis, on va aller chercher le pouls de ce qu'il y a sur le marché là, comme condition. Exactement. Comment le client il peut faciliter le processus, Marilyn? Oh, c'est sûr que le client, s'il ne nous dit pas tout en partant, ça ne part pas bien parce que quand on finance, tout se sait. Hein. Fait que quand tu parlais de bien présenter le Ouais. dossier, c'est super important que le client nous divulgue tout. La Euh, transparence. oui, la transparence, parce que s'il n'est pas transparent, je vais donner un exemple. On arrive, on va chercher l'index aux immeubles, il y a une hypothèque légale. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? On a tout avancé le dossier, il faut trouver des solutions avant. Je n'ai pas payé mes taxes. Il faut les payer. Fait que la transparence est super importante parce que quand on va monter le dossier, on va le découvrir. Puis si ce n'est pas nous, en règle générale, on va le découvrir, ça va arriver chez le notaire quand lui va valider si les taxes ont été payées ou Pour des choses comme ralentir la ça. transaction. Et oui, ça peut faire planter la transaction parce que si on le sait d'avance, s'il y a des faiblesses dans le dossier, bien, on va justement travailler cet aspect-là. Mais au-delà, par rapport à tout ce beau sujet-là de renouvellement, c'est super important justement entre les deux, là, entre le client et le courtier, d'avoir toute l'information tout de suite en partant. Je pense que c'est la chose qu'on déteste le plus de découvrir. On lève une roche, puis que là, on découvre qu'il y a quelque chose en dessous de Oui, ça, puis on se dit, j'ai pas présenté le dossier ainsi. C'est important dans notre approche, dans oui, l'offre globale, comment qu'on apporte le profil oui, ou de démontrer le client est rendu où dans sa situation financière. exactement. Donc, on veut pas que ça nous revienne puis que ça vienne contredire Exactement. les points positifs qu'on veut sortir. Mais en gros, pour clore le sujet, le renouvellement, ce n'est pas une petite étape, c'est une étape cruciale qui est super importante puis qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est souvent sous-estimé. Oui, vraiment, puis c'est super important par rapport au parcours du propriétaire, mais la stratégie va être hyper importante. On prend sur 1 an, 2 ans, les conditions économiques vont venir influencer ce choix-là, puis le courtier va toujours être là pour accompagner dans ces choix-là. Puis les taux, ils bougent tout le temps. Donc, quand on fait notre appel d'offres, c'est qu'on a les taux du jour avec tous les prêteurs. Oui. Donc, on
compare des pommes avec des pommes, on sait qu'en date du jour, c'est les offres qu'il y a sur le marché. Exactement. C'est pas à plusieurs intervalles. Non, c'est ça. Donc, on prend vraiment la meilleure décision à ce moment-là. Mais merci beaucoup, Stéphanie. Ça fait plaisir. Bonne journée à toi. Bonne journée.